le Parti socialiste a fait le choix volontaire d'un abandon des classes populaires et donc du peuple. Et pour ne remonter qu'à la période la plus récente, le bilan de M. Hollande, par exemple, en France, a laissé des traces de désaffection des classes populaires vis-à-vis d'une prétendue gauche. Quand un responsable politique qui dit représenter la gauche se fait élire en disant mon adversaire c'est la finance et qu'ensuite il casse les services publics, il fait des coupes dans tous les budgets de l'État, il fait la déchéance de nationalité et il fait la loi El Khomri, surprise, ça a un effet extrêmement déceptif sur les gens qui sont allés voter. Et pour ne pas que me cantonner au passé, je dis une chose, c'est que malheureusement, ces sales habitudes continuent. Si nous avons eu des débats relativement houleux avec le Parti socialiste dernièrement, c'est que nous ne pardonnons pas le fait qu'ils n'aient pas voté la censure 6 fois et qu'ils aient sauvé par 6 fois M. Bayrou. Parce que ce budget de malheur a des conséquences très concrètes sur les vies des gens. Nous ne leur pardonnons pas non plus d'avoir participé à la grande négociation, le fameux conclave bidon sur la réforme des retraites, en continuant de perpétuer l'illusion que peut-être on pourrait tirer quelque chose de positif de ce conclave. Et nous ne leur pardonnons pas non plus la danse du ventre des négociations bidons pour entrer à Matignon. Voilà pourquoi, évidemment, il y a une défiance de la part du peuple vis-à-vis d'une certaine gauche. Et voilà pourquoi ça donne très concrètement aux élections présidentielles. En 2012, plus de 28%, en 2017, 6,36% et en 2022, 1,75% avec la candidature de Madame Hidalgo. Et je ne dis pas ça par mesquinerie, je dis ça pour dire que les résultats électoraux viennent matérialiser d'une certaine façon, parce que nous sommes des électoralistes, des stratégies et des choix politiques. Et qu'en l'occurrence, le Parti socialiste ou la social-démocratie a fait le choix volontaire d'un abandon des classes populaires et donc du peuple. Il l'a fait à différents moments et il continue de le faire quand nous disons tout le programme, rien que le programme, ça nous engage. Ça nous engage sur notre comportement à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que en tant que parlementaire, quand on se prend dans la tête 28 49.3, nous répliquons par 28 motions de censure. Pas 12, pas une sur deux ou pas une de temps en temps.